Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti, le débrief de la finale entre le Paris Saint-Germain et Chelsea, hein. Donc, on va parler de la première mi-temps, de la seconde mi-temps, et ensuite on va parler aussi des flops côté parisien, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de flops côté parisien. Donc, en parlant de la première mi-temps, alors la première mi-temps, c'est vrai qu'on a vu Chelsea faire un pressing assez haut dans le camp adverse, et Paris, ben, du coup, qui était un peu, qui a pas l'habitude d'avoir des pressings assez hauts, et là, ils avaient du mal à avoir déjà le ballon, le garder et aussi se trouver. Donc là, tu avais Chelsea avec Caicedo et Enzo Martinez qui arrêtaient pas de faire des pressings et aussi qui partaient au combat. Et là, Paris, voilà quoi. Moi, pour moi, ils ont perdu le match. Ils ont perdu cette première mi-temps à cause du milieu de terrain qui était assez costaud. Et après aussi, défensivement, voilà quoi. Je veux dire, ça se voit qu'il manquait Pacho quoi. Ça se voit qu'il manquait Pacho derrière. Beraldo et même Nuno Mendes, pour moi, ils sont passés à côté de cette finale, hein. Faut pas se mentir, ils sont vraiment passés à côté de cette finale. Et c'est vraiment dommage, hein. Mais voilà, quoi. C'est vrai que Chelsea a joué son jeu, quoi. Ce pressing assez haut, ils ont le ballon, on joue assez rapide, on se cherche assez rapidement. Et après, que dire? Après, ils ont le talent, on sait, hein. Quand on regarde la première ligue, on le voit. Cole Palmer, franchement, il a été monstrueux. Monstrueux, je comprends pas. Il est gaucher. On le sait très bien, il est gaucher pour les empêcher de frapper. Il faut aller sur son pied. Et là, il n'y avait aucun joueur du Paris Saint-Germain qui allait bloquer son pied. Donc, lui, c'était plus facile. Il avait son pied gauche. Il s'est fait juste de rentrer. Il faisait que des enroulés. Il a mis 2 fois le même but. 2 fois le même but. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc franchement, rien à dire, hein. Je veux dire, de toute façon, lui, Cole Palmer, il est toujours sur sa continuité, hein, de ce qu'il faisait même en première ligue. Donc là, il a montré que c'était aussi un très grand joueur. Ensuite, on avait Manu Gusto aussi. Ben, du coup, voilà, je veux dire, Manu Gusto était très fort. Il faisait que des montées, il se défendait bien. Voilà, je veux dire, il centrait et il donnait le ballon au bon moment. Rien à dire, franchement, pour moi, côté Chelsea, ça a été aussi l'homme fort euh, côté à la défense de Chelsea, quoi. Et voilà, quoi. Après, sans oublier aussi que Chelsea a déroulé. Chelsea a déroulé. Il y a eu João Pedro aussi, qui n'a pas arrêté, franchement. Voilà, quoi. Que dire, hein. Franchement, le joueur, il est là, il marque ses buts, il dit rien, il se bat sur le terrain. Donc voilà, rien à dire. C'est vrai qu'après, du côté de Paris Saint-Germain, c'est vrai que de Paris, c'est dommage. Ils avaient une action avec Doué. Bon, c'est vrai que sur ce coup-là, Doué aurait pu normalement tirer au but. Mais il a voulu donner le ballon et c'est dommage parce que Cucurella, du coup, a mis son pied et du coup, Paris n'a pas pu mettre ce premier but. Surtout que si Paris mettait ce premier but-là, ben, du coup, ça allait donner beaucoup plus de confiance au PSG et ça allait mettre aussi Chelsea dans le doute. Et là, du coup, l'occasion qu'ils ont ratée, ben, du coup, pour moi, c'est comme si c'était presque le tournant du match, quoi. Et après, voilà, après cette occasion ratée, ben, Chelsea, ben, ils en ont mis 2 derrière avec Cole Palmer. Et après, voilà, quoi. Après, vous connaissez la suite, João Pedro aussi a marqué. Donc voilà, franchement, c'est dommage. C'est dommage pour le Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils sont passés à côté de leur finale. J'avais l'impression que ils étaient hyper fatigués. Parce que la seconde mi-temps, bon, on n'a pas vu grand-chose, hein. Voilà, Chelsea a géré le match. Voilà, quoi. Ils ont essayé de jouer un peu vers devant. Bon, et après, ils ont vu qu'ils pouvaient gérer le match. Donc, voilà, hein, je veux dire, franchement, c'est dommage pour Paris Saint-Germain. Par contre, Paris, quand ils sont rentrés en seconde mi-temps, ben là, on a vu un autre visage de Paris. Ils étaient un peu rentre-dedans. Mais voilà, quoi. C'est vrai que au niveau efficacité, c'est dommage. Il n'y avait pas. Voilà, quoi. Il manquait beaucoup plus d'actions. Il manquait des joueurs un peu dans la surface. Et c'est vrai que Chelsea, là, bon, avec le gardien qu'ils ont, le gardien a fait son match. Donc là, Chelsea, voilà, quoi. C'est une victoire méritée. Et du côté de Paris, dommage. On n'a pas trop vu Ousmane Dembélé, qui est passé à côté de sa finale. Hakimi, qui était qui était très nerveux. Doué, bon, qui a essayé
essayer de ramener quelque chose, mais dommage, voilà. Après, Fabien Ruiz, ben, du coup, il était aussi absent. Nuno Mendes, ben, il passe à côté à travers de son match. Voilà. Ben, du coup, moi, je suis un peu dégoûté pour le Paris Saint-Germain. J'avais l'impression qu'ils pouvaient faire quelque chose dans cette finale. Et ils l'ont pas fait. Donc, que dire, quoi. Je veux dire, franchement, supporters parisiens, bon, ben, écoutez, hein, c'est dommage. Mais au moins, vous avez pris la Ligue des Champions. Je pense que c'était le trophée que Paris cherchait. Cette Coupe du Monde des clubs, bon, c'est dommage. Une finale, normalement, ça se gagne. Et Paris est passé à travers. Mais j'avais l'impression aussi que les joueurs étaient hyper fatigués. Et j'ai l'impression qu'ils avaient presque même plus de jus, en fait. Ils avaient même plus de jus pour jouer cette finale, quoi. Donc, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Pour moi, les tops, ben, du coup, les tops côté Chelsea, ça va être Cole Palmer, João Pedro. Et après, je vais mettre le gardien aussi, Sanchez. Ok. Après, je pourrais mettre même Caicedo et Enzo Martinez, hein. Mais bon, voilà, moi, je vous donne mon top 3. Après, ben, les flops, les top 3 flops côté parisien, bon, ben, Dembélé, je mettrais Dembélé dedans. J'ai oublié même Vara, vous voyez, Vara aussi, je mets dedans. Et après, peut-être Hakimi aussi, qui est passé à côté de son match aussi, qui était très nerveux. Donc voilà. Moi, en tout cas, félicitations à Chelsea. Voilà, c'est mérité. Chelsea est le champion du monde. En tout cas, je pense que sur leur maillot, ils vont garder le patch pendant, il me semble que c'était 3 ou 4 ans. Donc voilà. Donc en tout cas, félicitations à Chelsea. C'est un très beau champion et dommage pour le Paris Saint-Germain qui aurait pu devenir champion du monde, mais voilà, ils ne le sont pas. Bon, en tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter, aussi de vous abonner. Et vous me dites aussi ce que vous en pensez. Et donnez-moi votre top 3 et flop et top 3 top, quoi. Voilà. Bon, je vous dis à demain. Ciao, ciao.